Désolé la famille. Oui. Encore, ben oui, il n'y a jamais 304 ou 405. Ouais, j'en suis à combien là en 2 mois? Ah oui, mon oncle est veuf. Oui, là, fraîchement de cette nuit. Ah oui. Vous voyez que je ne réagis même plus. Oui. Le cousin, c'était il y a un mois. Oui, donc ça, du coup, ouais, ouais. Alors, là, au bout du quatrième, on enterre seulement. On pleure même plus. Vous pleurez quoi? Donc voilà, bonjour la famille. Il n'y a plus de larmes. Je vais pleurer après. Hein, parce que là, je prends ça légèrement pour ne pas m'écrouler là. Parce que ma mère, elle a de balancer des nouvelles comme ça, comme si... Allô, Karine, ta tante est morte. Ah, laquelle? Comme si je devais deviner que c'est celle qui avait un cancer. Oui, les cancers. Vous avez vu le nombre de cancers qu'il y a? Cancer, cancer. Elle a beaucoup souffert, c'est ce que ma mère dit. Ah, ben oui, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas de soins palliatifs pour soulager les malades. Ben, il est clair que ben, il souffre d'abord le martyr avant de partir. Et ça rime. Oh, bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, je vais lancer le direct dans 2 secondes. Ce matin, c'est comme d'habitude, dès qu'il y a deuil, là, c'est branle-bas de combat. On t'appelle comme si tu ressuscitais les gens. Alors, je n'ai pas encore réussi, hein. Pourtant, j'aurais souhaité. Hein. Ouais. Oh. Je suis debout. J'étais au téléphone. Ah bon, c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Ah, je ne savais pas, c'est bien de me le rappeler. Hmm. Bah oui, je suis en direct, si tu me vois en direct, c'est que tu sais à qui je parle. Non? Ah, vu à quoi ça sert, perdre de temps. Je suis debout. Hmm, c'est bien. On va dire ça. Non, non, bon, on va dire ça. Dis-le. Non, c'est l'email là qui me... Il y a des messages, quand tu lis déjà, rien que le titre là, ça te... Assieri, abeille sucrée. Oui, vous m'avez entendu parler, oui, avec ma mère, de temps en temps, je réchauffe mon quasio, hein, qui commence à être rouillé. Donc, bipez-nous la sardine. Je ne veux pas mourir bête. Ah, je pourrais même, vous voyez donc, je m'adore, bipez-moi la sardine qui dit tout le temps là que, oh, on va aller tuer vos familles. Sardine, oh, les Camerounais meurent tous les jours, hein. Et ce n'est pas vous qui... que si, vous êtes responsable d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas à cause de la révolution qu'ils meurent. Hein, vous avez vu? Moi, j'en suis... Je n'ai même plus... Je ne sais pas si j'ai encore des doigts, hein, pour compter. Là, en 2 mois, vous savez combien il a perdu? Oui. Hein? Vous savez combien il a perdu là? Là, il vient de perdre mon oncle est veuf. C'est le premier homme de la famille à être veuf. Ah oui. Ah, ça nous fait un sacré choc. Ouais. Et le premier, oui, quand nous regardons, les hommes ne perdent pas leur femme dans notre famille. Il y a des choses comme ça. Lui, il a ouvert la porte. C'est le premier veuf de la famille. Nous sommes en train de creuser, mais on ne voit pas. Hein. De mémoire d'homme. Donc, pour ceux qui disent souvent là que nous allons chercher vos familles, nous allons tuer, encore, ils meurent déjà. De leur mort de maladie, de leur mort de stupidité, de leur mort du Cameroun qui n'offre rien à personne. Donc, la famille...
Vous avez dit que la nature est assez cruelle comme ça, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Hein? Pour ceux qui veulent tuer les autres, Camerounais meurt déjà tous les jours. Hors révolution. Hein? Donc c'est bon, vous n'avez pas besoin de tuer, ils vont sauf que mourir. Donc, pour ma part, là, je pense que j'ai déjà donné un petit quota. Hein? Voilà. Bon, si vous voulez faire peser plus la balance, allez-y, vraiment, au point où nous en sommes là. Hein. Vous voyez que moi-même là, je n'arrive même plus à coller les petits bouts là. Moi, j'étais même convaincu qu'on enterrait ma... J'étais convaincu qu'on allait enterrer ma belle-tante chez elle. Ma mère me rappelle que son village, j'ai dit, ah bon, c'est vrai, hein, ouais, c'est la femme de mon oncle. Donc, il va de soi que c'est ma tante. Et qu'il va falloir lui trouver une petite place. Nous avons le cimetière qui est plein, il n'est pas bien grand. Hein. Ouais. Chez nous, on ne meurt pas beaucoup. Donc, quand on commence à mourir, là, dès que quelqu'un ouvre la porte, c'est la catastrophe. Et le petit cimetière, là, il est déjà à l'étroit. Il dit à ma mère qu'il faut ouvrir un autre parce que là, vous allez devoir les superposer. Je dis ça, je dis rien. Hein? Bon, comme je ne ressuscite pas les morts, je vais pleurer après. Hein? Parce que là, hier, j'ai beaucoup pleuré. Aujourd'hui, là, j'ai besoin de sécher mes yeux. Donc, j'ai lancé le direct ce matin pour que la sardine vienne nous expliquer la justice au 237. Oui, de toutes les couleurs. Même cas, plusieurs verdicts, j'ai jamais vu. Ou pas d'ailleurs. Hein. Oui, les marcheurs du 26 janvier 2018. Et les marcheurs et les non-marcheurs, hein, parce qu'il y en a qu'on a capé là, les gars ne faisaient que passer leurs choses, on les a embarqués. Bizarrement, là où nous devons mener des enquêtes, nous ne menons jamais d'enquête, oui. Parce que je me souviens de l'histoire à Tchang, des gars qui venaient du deuil, avaient la tenue du deuil, et leur domba dans le sac qu'on a embarqué. Ils sont retrouvés en prison. L'enquête là, bizarrement, on ne l'a pas menée. Mais quand il faut arrêter les soi-disant Zamba, responsables de l'horreur, les gars font ça, hein. Hey, Massa, ils plient ça en 4, 6, 8. Oui, ils arrêtent les gars en 24 heures. Là où ils doivent mener les enquêtes, il n'y a jamais d'enquête. Donc, il va falloir que la sardine nous explique un tout petit peu la notion de justice au 237. Bonjour, rebonjour la famille. Il va falloir, un pays ne peut pas fonctionner sans justice. Hein. Donc, il va falloir nous expliquer comment il se fait que dans la même situation, nous ayons autant de résultats. 1 plus 1, ça donnera toujours 2. Hein. Mais au Cameroun, 1 plus 1 peuvent donner 1, peuvent donner 2, peuvent donner 3, peuvent donner 4, peuvent donner 10, peuvent donner 100. Ce n'est pas possible. On dit le droit, on n'invente pas. Si nous commençons à inventer, ça veut dire que nous allons avoir 25 millions de codes, c'est quoi, codes pénaux? Ah oui, puisque c'est un code. Oui, nous allons avoir 25 millions de codes pénaux et ce n'est pas possible. Donc, essayons de nous rafraîchir la mémoire. Le président élu sort avec un certain nombre de personnes. Il marche, c'est normal, il n'est pas cul-de-jatte. Il marche, il rentre chez lui, il va chez M. Nzonga. Ils sont en train de vivre comme vivent tous les hommes, donc taper les divers, manger et tout. Vous arrivez chez M. Nzonga, vous prenez tout le monde dans la maison, zoup. Vous ne cherchez pas à savoir s'ils étaient au marche, sinon, même traitement. Donc au Cameroun, que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait, tu es susceptible d'aller passer une partie de ta vie au Ngata. Donc, vous ramassez tout le monde, même la femme de ménage. Zou. Pas d'enquête, rien. C'est-à-dire, vous, à la limite, on ramasse souvent tout le monde comme ça. Et mais ensuite, on trie, non? On mène des enquêtes. La femme de ménage aurait dû être renvoyée chez elle avec toutes les plates excuses de l'État. Non. Vous avez tout mis. Vous êtes allé dans des villes à Tchang et tout. Vous avez pris et les marcheurs du deuil. Donc des gars qui n'avaient rien à... Les gars sont sortis le matin pour aller faire pleurer eux leur deuil. En rentrant avec leur domba et tout. Vous avez embarqué. Vous avez envoyé à Yaoundé comme des colis. Il y en a eu combien comme ça qui se sont retrouvés dans vos filets? Pas d'enquête,
Rien du tout. Mamadou Mota marche quelques jours plus tard. Vous prenez, vous mettez au gata. Entre-temps, il y en a que vous relaxez après quelques jours. Il y en a que vous relaxez après quelques mois. Il y en a qui passent leur vie au tribunal de renvoi à renvoi. Mamadou Mota se retrouve dans une mutinerie. Boum! Vous en profitez pour dire qu'il a fait quoi là? Vous relaxez... non, c'est relaxé ou pas? Mon droit pénal est un peu vieux. Bon, oui, vous relaxez le président élu sans aucune charge retenue. Les valseros et tout, sans aucune... En fait, vous vous êtes trompé. Il manquait plus que les excuses. Donc, vous... Pourtant, c'est la même chose. Hein. Vous les avez embarqués parce qu'ils auraient marché pour certains. Et d'autres parce qu'ils ont marché. Chose qui est normale, rappelons. Pas de son, pas cul de Jacques. Donc, vous laissez partir un nombre de personnes. Comme si rien ne s'était... C'est-à-dire, vous vous êtes trompés. Pas de chef d'accusation, rien. Il ne s'est jamais rien passé. Nullité. C'est jamais rien passé. Après 9 mois. Entre-temps, il y en a qui ont été relaxés après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à... Il y en a même qui sont encore en gata. Pour le même problème. Pour le même problème. Voilà donc Mamadou Mota qui est condamné à 18 mois pour insurrection. Le départ, c'est la marche. Le départ, c'est la marche. Et il s'est retrouvé dans une mutinerie parce que vous l'avez enlevé de chez lui et vous l'avez mis en prison. Donc, c'est à l'État de lui présenter des excuses dans un pays normal. Mais vous lui donnez 18 mois. Question de garder la face. Hein? Question de garder la face. De toute façon, il les a consommés en préventive. Hein? Bah, c'est ça. Quand vous êtes condamné et que vous étiez en préventive, on enlève ce que l'État a déjà pris sur vous. Vous faites le reste. Maintenant, il y a les Wilfried Siewe, il y a les Sidik Sangou. Wilfried, lui, il a été embastillé pour avoir eu le livre de Maurice Kamto dans le sac, chose qui n'est pas un délit. Ce n'est même pas un délit. Sauf si ça l'est et c'est dans un Cameroun parallèle. Est-ce que nous avons une loi qui est sortie disant qu'il était interdit, comme pendant les années 60, d'avoir tel livre? L'avoir, c'est une infraction. Voilà donc Wilfried Siewe lui-même qui a déjà fait combien de mois? Nous ne comptons même plus nous autres là. Tellement c'est absurde. Tellement c'est absurde. Paul Tchouta, nous attendons toujours. Lui là, il a fait au moins 2 fois la peine. Encouru pour diffamation, si diffamation il y a. Donc les sardines qui viennent souvent insulter, viennent insulter ici. Venez nous expliquer si vous pensez que dans un pays, dans une nation, dans un État, nous pouvons vivre avec le genre de justice à la biamourounaise. Oui, Biboun Isaac, lui, il a été pris chez lui. On nous parle d'insurrection. Insurrection où? Dans mon salon, les pieds sur ma table. Comme vous aimez les grands mots que vous ne connaissez même pas dans vos langues maternelles, venez nous expliquer, hein. Parce que c'est ça le vivre ensemble. Vous voulez que les Camerounais vivent ensemble, mais en même temps, on peut se fier à rien du tout. On ne peut pas se fier à des textes et on peut encore moins se fier aux hommes. Venez nous expliquer. Pour ceux qui disent là que le Biamourou est trop beau. Le pire dans ça, c'est que vous-même vous êtes susceptible d'être frappé. Voilà tout un gouvernement qui est en prison pour détournement. Mon Dieu, quelle est la peine encourue pour détournement de fonds publics au Cameroun? Il y en a que vous avez versé là-bas. Il y en a même qui ont perdu la raison. Il y en a qui ont perdu la raison. Merci pour les têtes de mort. Voilà la réalité du pays. Hein. Pas vos histoires de « Oh, Karine a une dent cassée. Oh, Karine a de gros joues. » Je suis une denrée périssable. Quand elle avait crevé, elle avait parti avec mes dents cassées et mes joues vont fondre. Oui, oui. L'homme commence par se dégrader par les graisses. Donc, quelques jours plus tard, il n'y aura même plus ces joues-là. Aucun impact sur la société camerounaise. Il faut nous expliquer ça. Vous parlez de vivre ensemble.
Vous parlez de cohésion, les grands mots que vous allez souvent emprunter à l'Occident, là, sans même en connaître l'explication. Voilà le Cameroun que vous prenez. Le pire, je répète, c'est que vous êtes susceptible d'être frappé. Personne n'est à l'abri. Au Cameroun, chacun est chef quelque part. Le policier qui est cintré dans sa tenue, qui est même de vue aînée étroite, qui va demander aux femmes qui sont en train de pleurer leur deuil, comment on appelle, la déclaration de marche. Vous pensez qu'on l'a envoyé? Il s'est donné. Hein, même si on a donné des instructions tordues dans leur bureau là-bas, le gars, il fait sa loi. Le gars voulait aussi montrer que, oui, il garde trop les institutions. Il va demander... Comme s'il demande souvent aux milliers de personnes qui se versent et à la morgue et tout au long des rues là. Quand une célébrité meurt, ils vont souvent leur demander la déclaration de marche. Il y a des choses tellement absurdes. Les Camerounais sont toujours versés dehors quand il y a des deuils. Allez, vendredi, nous sommes vendredi aujourd'hui. Entre jeudi et vendredi, la levée des corps. Allez dans les morgues, vous allez voir les anonymes. Ils ont déclaré qu'ils allaient être là-bas à marcher. Ils ont déclaré qu'ils allaient marcher. Voilà donc des trucs que vous laissez pondre, qui vont vous frapper demain et vous viendrez pleurer sur les réseaux sociaux, qu'il faut aller vous sauver. Parce que nous sommes tous susceptibles d'être frappés. Oui, même toi-même qui as organisé ça, demain ça va te frapper toi-même. Donc les sardines viennent m'insulter ici. Venez nous expliquer quel genre de pays vous voulez vraiment laisser à vos enfants. Vous voulez laisser quel genre de pays à vos enfants? Ce genre de pays-là. Même la jungle n'est pas aussi difficile que le 237. Hein. Ah oui, nous sommes au-delà, nous sommes au-dessus de la jungle désormais. Dans la jungle, il y a des règles. Dans la jungle, il y a des règles. Le lion mange la gazelle. La gazelle mange l'herbe. Il y a des règles. C'est comme ça, et c'est quasi figé. Bon, 237. Voilà un homme qui est en train d'être bouffé par son entourage. Vous pensez que c'est quoi? Je m'adresse à ceux qui disent Biya Yop. Il n'y a pas de Biya Yop. Biya est devenu l'instrument qu'ils utilisent pour rester au pouvoir. Biya est l'instrument qu'ils utilisent pour rester au pouvoir. Biya n'a plus aucune... C'est-à-dire, Biya n'a plus aucune... il n'a plus de pouvoir dans ce pays-là. Biya est fini, comme tous les hommes. Maintenant, on va vous dire que hautes instructions. Est-ce qu'il y a un jour eu de petites instructions ou de basses instructions? Est-ce qu'il y a un jour eu? J'ai pas vu les marabouts là. Est-ce qu'il y a un jour eu de basses instructions au 237? Il y a toujours eu de hautes instructions. Même au plus haut de sa forme, les instructions ont toujours été hautes. Donc, vous n'avez pas à nous préciser qu'elles sont... Oui, nous sommes habitués à ces hautes instructions. Même quand il ne les donne pas. Ou quand il ne les donne plus. Biya est l'épouvantail qu'on pose dans un champ pour faire fuir les oiseaux. Et il y a des Camerounais qui sont encore assez stupides pour se laisser diriger par de hautes instructions. Ce sont les hautes instructions là que vous avez élues à 71%. Le Cameroun, c'est une mafia. Quand dette coloniale le dit, il sait pourquoi il le dit. Et vous-même, si vous réfléchissez un peu, vous saurez pourquoi il le dit. Il en a la certitude parce qu'il sait comment ça se passe. Mais les Cameroun, je vous ai dit que ça, c'est juste la notion d'irresponsabilité. Oh, ils sont de gros irresponsables, c'est tout. Les Camerounais ne veulent pas se battre, et nos parents en premier. Et c'est parce que c'est grâce à nos parents que nous nous sommes enlisés. Ils ont dit, ah, on va alors faire comment? Nous-mêmes, nous sommes entrés dans la danse. Nos parents des irresponsables ont élevé d'autres irresponsables qui vont élever une troisième génération d'irresponsables. Vous pensez que le pays là va aller où? Et puis avec les richesses que nous avons, la mof mide. Les Occidentaux là vont se coucher sur nous propres. Moi, je vous le dis. D'ailleurs, on vous le dit tous les jours. Il est facile d'annexer un terrain qui n'est plus occupé. Ce n'est pas parce que tu es sur un terrain que tu l'occupes. Hein. Si tu es vulnérable, on te soulève seulement comme ça, vous. Et c'est ce que les gars sont en train de faire parce que vous êtes vulnérables. Les gars vendent vos propres terres, vous êtes dessus, on vous vend avec. Vous allez commander chez la personne qui a acheté. Vous irez commander. Travailler pour 36 000 francs. Pourtant, ce sont vos terres ancestrales. Vos ancêtres sont enterrés là. Et vous avez un Chinois qui vient exploiter.
Hein? Vous devenez son esclave et vous entendez mes frères du Sud la dire que la vallée d'une thème, la vallée d'une thème. La vallée d'une thème, vous en faites quoi de la vallée d'une thème? À part la vendre en pièces détachées. Vous ne voulez pas être lucide sur ce Cameroun-là. Moi, je vous dis que moi, je vis en Bénin. J'en ai rien à foutre. Ah, il arrivera un moment où nos présidents ici, ils vont aller piller ça, on va les regarder. On va dire que de toute façon, c'est pour que nos générations futures vivent bien. Non, nos familles sont ici. Est-ce que vous avez l'impression que ça me sert trop d'être complètement française? Ça ne me sert pas, mon gars. Ça ne me sert pas. Si ma famille qui est au 237, moi, j'ai entendu dire à ma mère tout à l'heure qu'enterrer là. Oui, la femme de c'est le petit frère à ma mère. Celui qui arrive après ma mère. C'est sa femme qui est décédée, dit enterrer là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas vous battre pour avoir une vie meilleure. Ils vont maintenant se battre pour la faire partie de Mbalmayo, quoique la route, ça va encore. Il n'y a que le tronçon, le Lodon village là qui va peut-être leur faire ça dur. Même les morgues là. On va aller l'entasser quelque part là-bas en bio. Oui, on te jette comme ça, comme un poisson. C'est ce que vous méritez, vous les Camerounais du 237. Moi, je vous dis ça. On vous tue, vous êtes là, même sorti, non. Mais quand un jeune va mourir dans un drame à l'école, vous allez, tout droit là va être dehors. Sortez alors des millions pour que les tueries s'arrêtent. Vous attendez que ça arrive devant vos portes. Et puis vous allez dire que ouais, Dieu vraiment, c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Vous êtes battu quand? Vous êtes battu quand? Les Occidentaux se sont battus. Tout ce qu'ils ont bâti là, très souvent, c'était dans des conditions terribles. Les cathédrales que vous voyez là, il y avait des guerres en plein milieu, non? Mais des fois même, ils construisaient, on bombardait. Des fois, ils construisaient, on bombardait. L'enfant récupérait le projet du père, il continuait. Les générations futures revenaient encore poser les mêmes pierres. Moi, au Cameroun, vous avez posé des pierres, on a fait tomber une fois, vous êtes assis, vous avez commencé à dire, on va alors faire comment? On va alors faire comment? À chaque fois que... Avant, quand j'allais à Paris, je ne prenais pas le temps de regarder les bâtisses et tout, mais maintenant, à chaque fois que je suis émerveillée par ce que les hommes ont pu faire. Avant toutes les grandes machines que vous voyez là, nous ne faisons rien maintenant. Tu regardes l'édifice, tu te dis, les gars ont monté ça comme ça. Avec leur blanchiment. Tu regardes la dimension de la pierre, tu dis, yes papa. Pas le bub des afros. Il y en a qui nous disent souvent que oui, les gars sont venus prendre la connaissance en Afrique. Ah ben c'est un peu con, hein. Vous voyez ceux qui sont venus prendre en Afrique, vous voyez ce qu'ils en ont fait. Ça veut dire que vous êtes maudits finalement. Ça veut dire que vous êtes maudits. Nous avons tous des processeurs là. Les hommes sont égaux en matière de réflexion. Il ne faut pas croire. Hein. Après, c'est la société dans laquelle tu vis qui te modèle. Mais nous naissons tous avec les mêmes bases. Hein. À part les maladies génétiques et tout. Hormis les maladies génétiques dégénératrices et tout, les hommes ont les mêmes capacités à la naissance. Oui. Maintenant, c'est la société dans laquelle tu vis qui accentue la chose ou bien qui rend ça inexistant. Oui. Pour ceux qui vivent à Paris, regardez bien les constructions parisiennes. Pas tout ce qui est récent là. Hein. Regardez l'ancien. Vous restez comme ça, vous dites yes papa. Les gars n'avaient pas de grue. Hein. Du moins, ils n'avaient pas les grues électriques là et tout. Vous êtes là, la bouche. Même des petites choses comme ça, votre propre liberté, vous n'arrivez pas à la récupérer. Vous pensez que Biya est plus cruel que les rois ne l'étaient dans ces pays à l'époque? Vous pensez vraiment hein, que Biya est plus cruel que tous ces rois-là? Le dernier, là, on a fait sauter sa tête, celle de la femme Vroup. Oh, le peuple. Le peuple a repris son pouvoir. Oh, ils ont coupé la tête. En coupant sa tête, est-ce que sa tête n'est pas partie? Elle était en titane. On a coupé sa tête comme on avait coupé celle de Danton. Eh bien oui, comme ils avaient coupé celle de Danton. Oui. Ça veut dire que nous sommes tous faits pareil. Oui, la guillotine là, elle a le même effet sur toutes les têtes. Même la royale tête. Vroup! Pour ceux qui nous font croire ici que Biya c'est un dieu. Quel dieu? Quel dieu?
Ah oui, oui, j'ai oublié. Les hommes ont toujours le nom de Dieu dans la bouche. Oui, au nom de Dieu. Au nom des instructions hautes de Bia Dieu. Hein, c'est Dieu pour vous, hein. Nous autres là, ça n'a même jamais été Dieu. Si nous nous rappelons au plus loin que nous puissions aller, Bia n'a jamais été Dieu pour nous autres. Nous ne sommes jamais entrés dans ce moule-là. Bah oui. Nous sommes jamais entrés. Bia, Shoga, Shoga. Moi, si j'ai jamais chanté ça. Je chante ça que quoi? Une rebelle comme moi. Il était Shoga pour moi. Il était Shoga il était le mari de ma mère. Pour que je considère qu'il est Shoga. Vous voyez donc l'abrutissement du peuple. À la radio même, Bia, nous te machin. Il y avait tout un jingle. À la fin du journal. C'est normal qu'il ait pensé qu'il était Dieu. On chantait son nom à la télé et à la radio. Surtout à la radio. La télé arriva après. Libérez-vous. Quand il dit libérer, c'est déjà sa propre pensée. Ce n'est pas le corps. Libérez-vous d'abord. Votre pays là va finir avec vous. Et je vous dis que nous autres allons être les futurs colons. Ah oui, parce que quand la France viendra et nous autres, nous serons devenus des colons. Hein. Ben oui, hurrah. Vous nous dites souvent de venir marcher à Yaoundé. On viendra piétiner Yaoundé. On viendra piétiner toutes ces... On viendra arracher ça. Même pas arracher puisque vous n'aurez même plus la force de vous battre. Oui, nous viendrons puiser ça comme ça. Vous dites que nous n'avons même plus... Nous autres qui sommes en Occident, nous n'avons plus besoin d'envoyer des hommes. Non. Nous envoyons 10 bons ingénieurs et des milliers de machines. Ils extraient tout ça. Hora. Oui. On n'a plus besoin d'envoyer des colonies de personnes. Non. Non. On n'a même plus besoin de bateaux. Tu mets ça, tu accroches ça au drone. Tu accroches ça au drone. Il y a un gros bateau en haute mer là-bas, ils vont seulement poser. Vous êtes là. Les Occidentaux l'ont seulement, hein, parce qu'ils savent qu'ils vont revenir. Ils se préparent à revenir. Ils ne vous gèrent pas. Vous pensez qu'ils gèrent vos affaires? Non. Ils sont là comme un charognard qui attend que l'animal blessé rende son dernier souffle. Est-ce que vous avez vu le charognard s'embrouiller un jour? Le charognard ne s'embrouille pas. Quand l'animal est blessé, ils viennent seulement se mettre là comme ça. J'ai vu une magie à Paris, j'ai vu des goélands. Ce sont des goélands à Paris, au marché. Mais ok, les gars, s'ils sont loin de la mer, ils ont senti l'odeur du poisson, tout simplement. Pourtant, Paris est loin de la mer. Hein. Mais j'ai vu des goélands au-dessus du marché. Ok, vous faites quoi ici? L'odeur du poisson. Donc, nous autres, là, occidentaux, parce que j'en fais partie, nous avons senti l'odeur du poisson. Nous attendons seulement. Nous attendons. Tels des charognards, nous sommes au-dessus de ces pays africains, là. Nous attendons que la population meure. Pas mourir, mais vous fatiguer seulement, avoir faim. C'est mourir. Hein. Nous allons venir vous larguer des croutons de pain et nous allons embarquer tout ça. Pour nous, rester en vie ici. Eh oui. Et croyez-moi, comme je dis souvent à ceux qui vivent hors sol là. Ceux qui vivent hors sol là, nos enfants ne porteront pas la croix que nous portons aujourd'hui. Oui, oui, nos enfants nés ici, même si tu essaies de lui dire que l'Afrique, tu essaies de lui faire bouffer le dollar, il mangera toujours ça comme un touriste. Oui, parce que ce qui passera avant, ce sont hamburgers, sont les frites et le steak. Hein. Oui. Et une fois adulte, il va regarder la vie ici. Il va regarder le 237 comme ça, il va dire qu'il va même pas... C'est-à-dire, tu ne restes même pas 2 minutes dessus. Même pas. Parce que même nous autres là, nous ne sommes pas prêts à rentrer dans cette Afrique, dans cet état. Vous mentez à vous-même. Il n'y a que ceux qui n'ont pas pu s'accrocher ici qui vont vouloir rentrer ou qui rentrent au 237. Tu ne peux pas avoir ta baraque ici. Tu ne peux pas avoir tes revenus ici. Tu prends tes pieds, tu vas rester au-dessus. Ce sont des foutaises. Ce sont des foutaises. Nous allons faire des allées-venues là pour tromper notre personne. Comme font beaucoup de personnes. 3 mois là-bas, 3 mois ici, 3. Mais dire que nous enlevons, c'est-à-dire nous vendons la maison nous, pour aller vivre au 237. Minalmi. Ce sont de nous mentir. Il faut être complètement cinglé. L'époque où les Camerounais rentraient, c'était les années 80. Début 90 encore.
Mais depuis là, il faut être complètement cinglé ou il faut avoir tout perdu ici pour rentrer s'accrocher au 237. Donc ne pensez pas que nos enfants, voilà qu'ils sont confinés à nouveau. Ils ont des cours en ligne. La transition, parce que l'Occident s'est préparé. L'Occident s'est préparé. Vous vous avez souvent dit que pour avoir ne serait-ce qu'un PC par service, c'était la croix et la bannière. Hein? On nous a tous donné les PC. Et pas n'importe quel PC. C'est un HP Pro ça. Pas n'importe quel PC. Hein? On ne m'a pas donné, je ne sais pas quoi, une sous-marque. HP. Hein? Un HP Pro. Avec tous les logiciels installés dessus. Hein? Tous les logiciels. Il y a le Skype professionnel, il y a tout installé dessus. Vous savez combien coûte un poste de travail fixe? À l'époque, on nous avait dit que ça coûtait 200 € à l'entretien par an. Le fixe là que tu te mets devant ton PC, l'entretien pour que ton PC fonctionne. 200 € par an. Donc, à l'instant où je vous parlais là, j'ai un fixe et un portable. Mais ils vont finir par enlever les fixes. Parce que la société s'est préparée. Le Covid, nous allons devoir vivre avec. Et le temps que les choses se stabilisent, ça veut dire que nous soyons tous immunisés. Il va falloir que la société continue de fonctionner. Il n'y a pas de miracle là. Hein. Et ici, nous avons le droit de dire à Macron qu'il a mal géré. Pourtant, il n'y a pas un livre disant comment il faut gérer. Hein. Mais nous, il y en a qui ont marché hier à Paris parce qu'ils ne sont pas d'accord pour qu'on soit reconfiné à nouveau. Ben oui, les Parisiens, mais il y en a qui ont marché à Paris. Il y a des mutineries en Italie. Les hommes aiment tellement leur liberté que là, les gars, le Covid fait ce qu'on attaque leur liberté les plus essentielles, hein, chose que le Camerounais ne connaît pas. La liberté d'aller et venir. Donc les Camerounais regardent bien ce qui se passe en Occident. La liberté d'aller et venir, c'est ça qui est attaqué là, à cause du Covid. Les gars disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils préfèrent tomber malade. On ne peut pas nous interdire d'aller et venir, c'est notre droit. C'est un de nos droits, le droit le plus fondamental en fait. Aller et venir. Voilà le président élu qu'on a privé de sa liberté. Vous êtes assis là. Si on lui fait ça à lui, bah, ça veut dire que vous, on vous écrase carrément. Oui, oui, c'est vous qui créez des précédents parce que vous ne dites rien. Donc les Camerounais qui disent là que prenez aussi cet exemple maintenant. Vous les Camerounais qui disent souvent que mais en France aussi il se passe ceci quand ça vous arrange. Dites aussi aux Camerounais. Dites aussi aux Camerounais que en France, le confinement, du moins en Europe, la nouvelle vague. Et la deuxième vague de confinement a créé des mutineries. Là, les gars disent que non, non, non. Certains disent que non, moi, je vais sortir. Moi, cette histoire-là, j'ai donné une fois. Mais là, parce qu'il n'y a jamais 203. Là, on a le droit d'aller travailler. Si ça continue, si les hommes continuent à choper le Covid et que le monde médical se retrouve à nouveau épuisé, bon, on va encore nous dire à nouveau, restez chez vous. Et il y en a qui ont très mal vécu le confinement. Mais les Camerounais sont là. Même pas à cause du Covid. Le Covid, vous vous en foutez complètement. Vous laissez qu'on marche sur vos... C'est-à-dire, sur quelque chose de fondamental. Parce que ma fille qui est revenue à la maison, là, purée. Ça va ou pas? Ça va, Thibou? Oui, ça va. Oh là, t'as encore grandi, hein. Top là. Ah, t'as vu que ça tout le temps. De toute façon, je Oh, mais l'air de la montagne te va bien, t'as une belle peau. Allez. Effectif. Mais c'est vrai, hein, t'as plus de boutons. Non, si j'en ai, mais je sais pas, des fois, quand je change d'environnement, il se marque plus qu'il y a des endroits. Quand je suis chez mamie qui fait vachement froid, je sais pas, ça se marque beaucoup plus. Mais là, t'as une belle peau, il faut vivre en Isère. Là-bas, j'avais pas une belle peau, hein, ça se marquait. Hein. Ah ouais? Ouais. L'air de la montagne ne te va pas? Non, pas du tout. Enfin, pour ma peau, non. Ça se marque beaucoup plus, je trouve. Ah, bah il faut mettre du gras, il faut graisser ta peau. Chez mamie, on est sur un plateau. Bah oui, mais il faut que je m'en achète. Le soir, il faut mettre plein de beurre de karité. Bah, tu risques d'avoir... En plus, je me t'as encore grandi, oh, Mais j'ai pas grandi, c'est juste que tu m'as pas vu depuis longtemps, là. J'ai l'impression qu'on l'a encore étiré. Oui, c'est une impression, mère. C'est une impression. Oh. Ah, ma fille est canon, hein, je la regarde, elle est... Oui, je sais. Ouais, elle sait qu'elle est canon.
Waouh. Il faut que... Non, mais je... Ah, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu ma fille, hein, du coup. Ah ouais, bah je t'ai manqué, enfin tu vas l'admettre. C'est pas trop tôt. Allez, c'est ça. Tiens là. Pas comme ça, on fait comme ça, là. Ton point qui vient de nulle part, je comprends pas. Malu est de retour au secours. Par contre, j'ai faim. Moi, s'il n'y a plus à bouffer ici, il va falloir aller faire les courses. Hein. Moi, ta soeur et moi ici, c'était... chacun c'était la suivi ici. Hein. Bah ouais. Moi-même là, je suis en mode biscotto ce matin. Je suis dépassée, il n'y a même pas de lait, on va pas faire les courses. Hein. Je vois bien que vous avez essayé de survivre. Va acheter du lait. Hein. Ah, Il n'y a pas de lait. Et nous buvons du lait sans lactose. Sans lactose. Allez, c'est bon. Va prendre un seul litre. Après, vous irez faire des courses. Vous irez faire des courses. Non mais ah là 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 là. Mais n'allez pas faire des courses, vous me connaissez. Non, moi j'aime les légumes insipides. Moi je suis pas revenue pour Ah ben tu peux y retourner. Hein. Mais quelle arnaque. Tu penses, on va continuer, je vais continuer à payer ta chambre. Qu'est-ce que tu crois? Mais maman chérie. Oh, je paye ta chambre cadeau. Maman. Oui. Non, rien. Tu peux aller te faire confiner à ma chaîne chouette. Hein? Moi je pourrais, mais faut que j'attende le premier du monde encore. Le premier... Ah la bandite. Faut que je fasse mes courses, mais il faut que je m'achète un caddie. Je peux m'acheter un caddie et faire mes courses. Tu peux prendre le petit caddie pour ici. Mais il prend trop de place. Ah oui, il prend trop de place, j'ai déjà 2 valises. C'est ça le problème. Mais tu peux aller faire tes courses avec la valise. Hein? Non, mais puis... ouais, ah ben tiens. oui, mais c'est vrai, mais ça aurait l'air un peu bizarre. Pourquoi bizarre? Ben, si tu as de l'argent, il y a les caddies qui coûtent 15 €. Oui, je sais, il y a des caddies là-bas, la dame elle m'avait dit. Mais là-bas, j'avais pas vu. J'ai tout simplement pas vu. Non, non, il y a des caddies à 15 €. Hein. Mais Tu faut vas pas chez faire Ikea, des là, tu as les photos. caddies à 15 €. J'ai plein de trucs à faire. Ah ben écoute. Je sais pas, je suis perdue. Va en fait. prendre du lait là-bas, c'est ça être adulte. Oh, ça me Non, tu fatigue. imagines nous qui avons quitté l'Afrique pour ici, t'es Non, perdu, non, tu ça me as... fatigue d'être adulte. Ça te fatigue d'être adulte. Ouais, Ah, ouais. excusez-moi, hein. Ministre des Affaires intérieures. Ah, ça me fatigue là d'être adulte. Dans la notion de liberté des Camerounais là, que la sardine dise aussi que à Paris on marche parce que les libertés individuelles sont... hein, le champ des libertés individuelles est rétréci de plus en plus depuis que le Covid a débarqué. Dites aussi aux Camerounais ça. Hein? Vous dites au Cameroun que oui, la police tape aussi sur les manifestants. Ben, dites-leur aussi que les Français, les Occidentaux, beaucoup d'Occidentaux, s'expriment de plus en plus. Pourtant, ce n'est pas du fait de l'État. Hein? Il faut bien gérer cette maladie. Ces personnes disent qu'elles préfèrent die. Elles préfèrent que les gens die. Hein? Au lieu de céder à l'État leurs libertés individuelles. Donc, nous aussi, ici à Mbeng, nous sommes capables et nous disons à Macron qu'il ne gère pas bien. Pourtant, nous-mêmes n'avons pas la solution. Mais nous nous exprimons. Les jeunes là sont complètement... ils disent que c'est bon, là, ils ont, ils ont une vie sociale. Oui, les petits jeunes là, les universitaires, eux, ils disent qu'ils ont leur vie sociale. Le vendredi, les gars, ils font leur petite rencontre entre amis. Ils bouffent leurs chips, ils boivent leur bière, ils regardent des films, ils rigolent comme des imbéciles qui sont... Ah oui, l'âge de la... Ils auront tout le temps d'être après 25 ans. Donc là, ils ont besoin de vivre leur jeunesse. Déjà qu'avant 25 ans, c'est dur là, parce que là, je suis bientôt 19 ans. Qui? Pour moi, là, je suis fatiguée. Ma fille ne mange pas ou quoi? Elle est trop grosse. Ma fille est trop grosse. Viens Malu, viens. Mais maman, je suis pas... Qui a le caca dans les yeux là? Ma fille ne mange pas, elle est trop grosse à quelle? Mets-toi un peu de dos là-bas Malu, tourne-toi, de dos. Montre un peu ton rang, on te voit pas bien. Je sais pas. Soulève un peu une jambe. Une jambe? Regardez ma fille. Tout le temps on me demande de grossir. Ma fille, elle n'a même pas... un once de graisse, ma fille, c'est un mannequin. Ma fille fait taille 36 ou 34 même. Par contre, celle-ci, elle est grosse. Elle va où? Pas grosse. Tu vas où, Thibaut? Je suis arrivée. Faut que quelqu'un aille faire les courses dans cette maison. Ah, tu vas faire les courses? Ouais. Bon, par contre, elle est grosse. Je suis pas grosse, je suis formée, c'est pas pareil. Elle est formée, elle dit qu'elle est formée. Non, mais t'es jolie, ma chérie. Kilos, s'il vous plaît. J'ai pas oublié pour mon téléphone. Viens faire bisous à toi-même. J'ai pas oublié pour mon téléphone.
C'est Non, quoi ce d'abord, bouton? faut que j'aille m'acheter des mèches parce que ça va plus. Je vois Et le sens ensuite, des faut- prix. Est-ce que tu sais que nous sommes confinés? Tu vois le sens des Et que priorités. tu n'as pas de raison d'être dehors si tu n'as rien à y faire. Bah, c'est des courses. On prendra les 135 €. Moi, on ne dit plus rien dans cette baraque. Mais c'est pas de première nécessité. C'est de première nécessité. Les mèches. Laisse Ouais. tomber, maman, laisse tomber. Si les restaurants ne sont pas de première nécessité, ce sont les mèches qui vont de première Ouais. nécessité. Ouais. J'en ai besoin. J'ai besoin de me coiffer, là, ça va plus. Les enfants capricieux, là, maman. Ah oui, Et j'ai ça, pas c'est- oublié pour mon téléphone. et tu paieras 135 €. Ben, pour moi, quoi, chacun a ses dos ici Mais dans elle a cette son maison. argent. Oh. Hmm? Tout le monde a son argent au jour d'aujourd'hui, là. Hein. En plus, elle veut même pas venir faire les Ah non, 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 Oui, ici, c'est ma encore- fille est Maman, pas grosse. Lumila, elle veut pas venir faire les courses avec moi comme Ah ça. si, elle si, fait toutes deux les deux, courses. vous avez fait les Non, courses. je veux pas. Si, si. Non, Comme non, tu non. ne fais pas de courses, si elle ne vient pas. Comme Tu ça, on paies- fait plus de courses. on fait pas de courses. On crèvera de faim. Oui, oui, on crève de faim, mais c'est un souci. Ah, mais moi, je m'en Non, mais fous, sérieux, je fais on ma est où, bouffe là? à moi, Lumila, tu touches à rien, c'est tout. Ah, mais oui, bah oui. Ah non, non, vous allez toutes les deux faire des courses, hein. Ah, Pas je du veux tout, hein. pas. Non, non. Ah ben, il n'y aura pas de courses. Ah, je veux pas. Ah ben, il n'y aura pas de courses. Va prendre tes mèches. On va prendre des mèches, wesh. Et cesse de bouffer dans le pot Pardon, commun, là. excusez-moi, je suis mal payée. En même temps, je vais me prendre des bananes plantains. Parce que j'en ai des bananes plantains. Ouais, prends, wesh. Non, mais c'est quoi ces manières-là? Non, mais maman, on est d'accord, si on va faire les courses à deux, on aura plus de courses. Ah, Là, si je vais, ça sert à rien, ouais. faut jeter de l'argent. Ah ben, écoute, il n'y aura pas de courses dans cette maison, chacun se débrouille. Hein. Moi, je vous le dis. Et je vais comme si ça, quand je dis j'y vais pas, j'y vais pas. Elle, c'est des- Ah, tu vas pas, il n'y a pas de courses. Maman, j'y vais pas. Ouais, J'ai voilà. pas envie d'y aller, aucune envie d'y aller. Non, merci. C'est pour cela que je dis, personne n'ira faire les courses alors. Personne. Voilà. Maman, pourquoi moi je dirais. Et pourquoi tu irais pas? Comme votre lave-vaisselle là. Dis-moi, ça me- Ah ben, écoute, hein, tu peux reprendre tes bagages, tu vas à Grenoble. Ah oui? Ouais, en vrai c'est vrai. Hein. Mais en fait j'ai besoin de faire mes photos, vous savez. C'est pas des blagues quand je dis j'ai besoin de faire mon travail avant de Bon, partir. la famille, oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Oui, Moi je rigole. Oh, la justice au 237. La justice au 237. Et la privation des libertés que vous acceptez vous-même. Ouais, c'est- Voilà donc l'affaire Marcheur. Par contre je ramène mes deux. Nous avons 32 000 verdicts. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Chacun y va de son interprétation. C'est qui, Mathias? Je ne lis même pas les commentaires de la sardine aujourd'hui parce que ça n'a aucun intérêt. En plus, c'est pas. Je ne sais pas ce que la sardine pourrait nous dire ici. Qui tienne la route. Si c'était un minimum agréable, la tête d'homme que je serais. Ah oui, c'est ce qu'il raconte. Aka. C'est même pas une partie de plaisir. J'aime pas ça, ça me saoule. Ah, par rapport à ma fille, mais il a le droit de raconter ce qu'il veut. Oh là là, bah, si c'est, il parle de ma Arrêtez de fille. rager, hein. Oh, c'est bon, moi. Est-ce qu'il a l'impression qu'elle est malheureuse? Hein? Pour faire des courses, oui. Pardon? Pour faire mes courses, oui, par contre. C'est jamais une partie de. Les courses, on fait quoi? Ça fait jamais partie de plaisir en fait. C'est même Tu parles de quoi, lui? Faire des courses, c'est pas agréable avec Tom Carin, c'est pas agréable. Ça me. Non, je peux pas. Je suis à la limite de faire un meurtre, même elle là. Ah ben personne fait de courses. Ah ouais. Je fais pas avec elle. Ah non, je fais pas avec elle. Hein. Oh. Prends la carte bleue, tu prends le caddie, tu vas faire les courses seule alors. Ouais. Voilà. Bah ouais, c'est ce que je préfère. Oui, Bah, vas-y. quel non. S'il manque des choses, elle ira aussi seule faire les courses. Tant Mais- mieux. Elle ira chercher. Et Lu, Elle ira chercher. Ouais. je n'ai pas envie de recommencer à crier. Oui, maman, je sais. Voilà. C'est juste qu'elle a fait choix. Lu, Ouais, pardon. Oh, ça va. merci. Excusez-moi. Tu sais pourquoi je ne voulais pas que tu viennes. Je savais que tu allais passer ton temps à jouer. Mais non, j'ai pas passé mon temps à jouer. J'allais même pas jouer en fait. Et pourquoi tu es sur deux consoles, pourquoi? Regardez mon téléchargement. Il y en a qu'une seule. Hier, tu as joué sur la Xbox, aujourd'hui Non, tu es sur ta... non, la Xbox elle a tourné quelques 5 minutes pour voir ce qui se passait. Et j'ai allumé mon autre console. Et en plus j'ai un téléchargement en fait. Ah, donc tu es venu télécharger ici. Mais non, mais bah c'est plus facile ici, mais je sais pas, ça me vient à l'esprit. Allez, j'ai dit c'est bon, laisse tomber. Waouh. Ouais, non, je savais. Ah non, c'est bon. Oh là Ouais, là. non, je te charrie, télécharge tes bêtises. Je sais pas Tu, trop. il y a beaucoup de jeux sur ton truc, hein. Mais non, tu charries le Oh, mien. mais c'est pas grave, je vais faire les courses. Bon, écoute, c'est toi tu veux déjeuner, non? Non, c'est bon, mais... Mais tu n'as pas dit que tu téléchargeais, hein? Non, c'est pas grave, je fais ça quand je serai là-bas. Ouh, donc je peux... Ah, toi, tu n'as pas le sens de l'humour, hein? Mort de rire. Bah, vous
Tu dis souvent que c'est moi qui n'ai pas le sens de l'humour. Prise en flag. Oui, prise en flag. Oh là là. Prise en flag. Bon, voilà la famille. Pourquoi est-ce que vous voulez que je bloque quelqu'un qui parlait des choses qu'elle ne connaît pas? Non, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ma phrase est un peu... Pourquoi est-ce que vous voulez que je bloque une personne qui parle des choses qu'elle ne connaît pas? Est-ce que ma fille mangeait chez lui? Non. Donc tout ce qu'il est en train de poser là, ce sont des divers de bar. Que ma fille mange bien ou pas? En quoi ça le sert? Voilà le Camerounais qui a décidé de se laisser priver, hein, de ses libertés les plus, c'est-à-dire les plus basiques. Ah, Kikinet est sur le direct. Là, tu le vois où là? Il est sous quel nom? Il est sous quel nom là? Moi, je ne lis pas les commentaires. Hein. Ce matin, je ne lis pas les commentaires. Il est sous quel nom là? Fais-moi un plaisir de bloquer ce profil là. Dites-moi quel profil c'est. Kikinet vient faire quoi sur le direct? Je pensais qu'il n'existait plus. Ah, il veut que je parle de lui. Eh, pardon, mort dans ton propre film. Mathias, ah, c'est lui Kikinet. Hein? Et il raconte quoi? En vrai, je vois même pas pourquoi en fait on me fait un procès parce que ah, qui coupe à l'heure direct? Je suis supposée être oh, lui! Je suis supposée être en vacances en fait. T'es pas en vacances? Quoi? Mais maman, c'est les vacances. Ah oui, c'est vrai. Et tu viens, tu me fais un procès parce que j'ai allumé ma console pour un mais c'est pas toi qui as dit que tu avais des travaux. Mais maman, j'ai fait déjà mes travaux, je t'attends pour mes photos, moi. Ah, ben tu peux regarder, je suis... Oh, tu tu peux... viens, moi, oh là 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 là, c'est bon, hein. La troisième guerre mondiale. C'est vrai, oh, j'ai allumé ma console, mais je suis supposée être en vacances. Ben, tu es supposé. Le mot-clé, c'est supposé. Une semaine déjà, c'est pas assez pour mon sommeil. Et c'est quoi ce pantalon qui fait Michael Jackson, là? C'est pas joli? De toute façon, t'as pas de goût. Ah oui, j'ai pas de goût, j'ai des goûts. T'as des goûts de maman aussi. Ouais, j'ai des goûts de maman, mais c'est normal. Il manquerait plus que j'ai des goûts de jeune fille. Oh, toi aussi, t'es pas drôle. Regarde. Ouais, je sais, tu m'as toujours dit quelque chose. Avec des grandes Et comme c'est chaussettes. froissé aussi, ça fait partie de la mode. Avec des grandes chaussettes, hein, pardon. Avec de grandes chaussettes, oui. Oui, voilà, ça fait joli. De toute façon, t'as pas le goût de la mode, on est en 2020, maman. C'est fini, là, les petits pantalons tout courts comme ça, là. Non, non, c'est fini. C'est pas joli. Pas très esthétique. De toute façon, si je devais t'apprendre le goût, on n'aurait pas les mêmes goûts. T'as des goûts de maman, toi. C'est comme tes vieux. Ah, ma fille qui fait le direct maintenant. C'est comme tes photos, là. Ah, tes photos, là, étaient bien. Ah, c'est Kikinet. Ah, celui-là. Mais je dois avouer qu'il a un peu trop l'argent. En fait, il est trop grand. Je lui ai dit alors quoi? Parce que moi, je n'ai pas lu ses commentaires. Hein. Je flotte dedans. Il dit quoi? Je ne sais pas si je suis Hum? 34 ou 30. Il est toujours aussi con. Ah, c'est lui qui dit que ma fille ne mange pas. Hein. Oh là là. Là, franchement, c'est la famine. Hein. Oh là là, franchement, on ne nourrit même pas. Genre. Ah, Kikinet, laissez-le là. Pourquoi? Ne vous le bloquez, pourquoi? Il souffre trop. S'il laisse sur le direct, c'est qu'il souffre beaucoup. Je ne mange même pas. Je mange pas à ma faim. S'il est là, c'est parce qu'il souffre. Maltraité. Son frère a eu à séjourner chez moi. Il a eu l'impression qu'on crève de faim ici. Vous voyez la malhonnêteté des Camerounais. Ah, pourquoi t'amènes des ennemis ici? Si c'est lui qui Kikinet, hein. Kikinet connaît mon adresse de plus. Kikinet fait partie des personnes qui connaissent mon adresse. Son frère... Comment ça s'appelle Kikinet? Oui, c'est Janango, un petit bout. J'ai dit, ah, tu s'appelles comme ça? Oui, on l'appelle Kikinet. Les gens disent qu'il est un petit kiki. Ah, mais c'est pour ça que... parce que je croyais qu'il s'appelait... Ouais, n'est-ce pas, son frère a dormi plusieurs fois ici. Ah bon? Ah ouais. N'importe quoi. Ah, mais c'est lui. Ah, si c'est lui, hein, ben puis je m'en fous complètement. Je mange pas, mais il veut quoi, lui? Oh, c'est la jalousie, c'est parce qu'il est avec une grosse vache. Il est malade. Vous voyez comment je peux devenir vache moi aussi? Hein? Ma fille est le 1/10 de celle qu'il a dans son lit. 1/10. En bonne santé, c'est le principal. Hein? Il y en a qui sont anorexiques, qui deviennent anorexiques pour être comme ma fille. C'est comme ça que j'étais une liane. Même pas 2 grammes de graisse est là. Ça va, hein? Ça va. Un vrai mannequin que j'ai dans cette maison. Ouais, je sais. Hein? Ouais, je vais mettre ça en valeur. Donc, Kikinet, tu viens me parler de ma fille. Tu veux que je parle des tiennes? Ta fille ne sera jamais, une de tes filles ne sera jamais comme la mienne. Hein? La beauté de ça. Les chiens ne font pas de chat.
Hein? J'étais en train de parler des choses sérieuses, oui. Privation de liberté. C'est un sujet sérieux. Si c'est l'imbécile de Kikinette là, il vient en France, il voit bien, il peut témoigner, il voit bien que les Français ont décidé de ne plus laiszer le gouvernement marcher sur les libertés individuelles les plus basiques. Donc vous voyez donc comment les Camerounais peuvent être de mauvaise foi. Si c'est lui Kikinette, hein, il vit en France. Mais il dit aux Camerounais de laisser une bande d'imbéciles comme lui-même là marcher sur leurs libertés les plus basiques. Si ce n'est pas de la folie, c'est quoi? Hein? Si ce n'est pas de la folie, c'est quoi? Nous sommes à nouveau confinés, mais il n'y a pas rupture de nourriture dans les magasins. Donc, la folie, moi, je ne gère pas la folie des personnes comme Kikinette, c'est la pure folie. Et quand je dis folie, c'est pas folie passagère. Hein. Non, non, non. Camisole de force. Camisole chimique. On doit les mettre tous dans des chambres capitonnées. Ce sont des fous furieux. Parce que tu ne peux pas vivre dans un pays de liberté et prôner le contraire pour d'autres hommes. Sa soeur au 237, hein, sauf s'il a réussi à la faire sortir. Sa soeur au 237, il y a des cousins, même s'il ne leur parle plus. Il y a des oncles, même s'il ne leur parle plus. Donc c'est cet imbécile-là. C'est cet imbécile de la folie. Il a perdu son frère dans des conditions troubles ici. Lui-même a été ébranlé. Ça a duré 2 minutes. Et aujourd'hui, il revient avec tout ce mal-être là pour... non, mais sérieux. Sérieux. Vous voulez que le bloque, pourquoi? Ça ne sert à rien de le bloquer. Laissez-le poser ce qu'il a posé là comme une bêtise. Il va devoir assumer ça, un de ces 4. Il oublie qu'il a des enfants. Moi, c'est ça qui me fait rire. Et les personnes qui le suivent oublient que ses enfants sont posés ici à Nantes. Ses enfants sont posés ici à Nantes. Ces petits métis-là n'iront jamais vivre au 237. Hein. Ces petits métis n'iront jamais. J'entends souvent son camion de femmes parler des histoires du 237. Vous pensez que cette femme-là peut prendre ses pieds et ses enfants aller vivre au 237? J'entends souvent sa voix là. Elle encourage son mari. Qui s'assemble, se ressemble. Son mari, non, son Djumba. Puisqu'ils ne sont pas mariés. Elle encourage souvent son Djumba à raconter tout et n'importe quoi là. Elle est propriétaire ici, entre parenthèses. Elle est propriétaire ici. Ces petits métis n'iront pas subir le 237 prôné par son imbécile de Djumba. Donc de temps en temps, pour ceux qui les suivent, vous qui les suivez là, ouvrez les yeux et comment est-ce qu'une personne qui vit sur une terre de liberté peut prôner le contraire pour ses propres frères dans son pays d'origine? C'est de la pure folie. C'est la pure, c'est même au-delà de la folie. Vous dites que les Camerounais nous ont sorti une nouvelle pathologie. Ils nous ont sorti une nouvelle pathologie. Il va falloir que les spécialistes, les psychiatres et les sociologues se penchent sur le cas des sardines. C'est de la pure folie. Tu ne peux pas vouloir du bien pour toi et vouloir du mal pour l'autre. On ne peut pas vivre en équilibre dans une société faite de cette façon. Tôt ou tard, ça va tourner. Tôt ou tard, ça va tourner. Ne bloquez pas la sardine qui est versée ici. C'est la mauvaise herbe. Vous coupez, elle revient. La mauvaise. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de les bloquer. Je veux qu'ils nous expliquent. Vous nous parlez de Biya qui est tout dit. J'en ai rien à foutre. L'épouvantail là, elle peut être même enracinée et tout dit. Rien à foutre. Mais expliquez-nous la notion de justice à la biamourounaise. Là, je me fiche pas mal que enterrez-le même à Etoudi. Hein? Si vous voulez même momifiez-le, embaumez-le, hein? Scellez-le à Etoudi, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Les capitales bougent. Donc il n'y a qu'un imbécile pour venir dire ici qu'il a Etoudi. Demain là, nous décidons de mettre Etoudi dans le nozo, vous allez faire quoi? La capitale du Cameroun n'a pas toujours été Yaoundé. Je m'adresse aux imbéciles qui sont posés ici. Si Kikinette est là, toi-même. C'est pour ça que je dis, Kikinette n'est pas, c'est pas un gars bête, hein, il a un minimum d'intelligence. Mais quand il vient sortir des conneries ici, lui-même sait que ce sont des conneries. Il faut qu'il justifie, il justifie le soya qu'il a mangé.
Eh oui, il doit justifier, il a une dette. Il a mangé le soya. Il doit payer sa dette. Je suis perdue. Une capitale, Yamoussoukro. En Côte d'Ivoire, ça n'a pas bougé. Je pensais que je l'avais. Nous voulons un pays fédéral. Ça veut dire que les choses vont bouger. Donc, on n'en a rien à foutre. Enterrez-le là-bas, cette histoire-là. Vous pensez qu'un autre président ou un autre gouverneur ira vivre à Etoudi? On n'en a rien à foutre. Il a été le premier à habiter là-bas avec toute sa sorcellerie. On dégomme la bêtise ou on transforme ça en musée de l'horreur. Donc, scellez-le à Etoudi. On n'en a rien à foutre. Biya est fini comme les finitions. Si vous vivez avec des épouvantails, ça c'est votre problème. Votre Dieu n'est pas le mien. Nous sommes d'accord. Il y en a qui prient le Dieu d'Abraham, il y en a qui prient le Dieu de Mohamed, il y en a qui prient le Dieu de Bouddha, il y en a qui... Donc mon cher, si toi tu as réduit toi-même tes libertés, si tu as réduit tes libertés fondamentales, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Comment on fait son lit? On se couche. Si toi-même tu t'es entravé, si toi-même tu as construit une prison, tu es entré, tu t'es enfermé, tu as jeté la clé. Je ne vis pas dans ta tête. Je ne vis pas, je ne suis pas dans ta vie, donc j'en ai strictement rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre. Justifiez votre salaire. Je vous laisse là aujourd'hui, mais demain vous allez être bloqué. Justifiez votre salaire. Nous pouvons même regarder à nouveau le direct et vous bloquer en amont. Oui, je peux repasser ce direct et je vous bloque en amont. Donc tout ce que vous faites là, vraiment. Vous pensez que c'est parce que vous avez le power. Non, c'est votre folie. C'est l'expression de votre folie. Celui de Kikinet là, je ne sais dire, même voir son direct passer, ne voit même plus. Je ne vois même plus. J'étais sur YouTube il y a quelques jours, même les fautes de frappe. Qu'est-ce qu'il a? Son titre de direct, c'était quoi? Mais des fautes... Non mais sérieux. Et c'est lui qui va ramener sa grande gueule là, il est ingénieur. Tu es ingénieur? Parce que je n'ai jamais eu d'ingénieur dans ma famille. Parce que moi-même là, ce que je fais c'est quoi? C'est pas l'ingénierie. Dans le domaine de la mode, ce que je fais, c'est pas de l'ingénierie. Ou vous pensez qu'il faut seulement avoir le titre d'ingénieur là? Je fais de l'ingénierie dans la mode. Bah oui. Et je crée plus que toi. Toi, quand je dis je crée, toi, tu es quelqu'un qui applique. Moi, je crée. Oh, je le dis. Toi, si quelqu'un n'apporte pas les données, tu ne fais qu'appliquer. Moi, je crée. Partie de zéro, je crée. Oh, tu penses qu'à l'Argus, là, qui vaut plus que l'autre. Tu ne même pas. Ils disent, ouais, je suis ingénieur, je suis ingénieur. Je pense que nous sommes bêtes chez nous. Tu penses que je suis issu d'une famille d'imbéciles? Je ne suis pas issu d'une famille d'imbéciles. C'est vous qui faites souvent comme des gens qui ont failli mourir sans voir un bain. Hein, Kikinet? Oui, sorti par mon frère Koun qui dit que sorti de Fumboite. Mais je l'ai même pas acheté. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Non, rien, mais je sais pas, ça dit... S'il te plaît, baisse-moi un peu le volet derrière, là. La lumière, là, sort d'où comme ça? Ça dit, Oui, c'est vous qui êtes venu voir la lumière ici en Beng, ça vous est monté à la tête. Ça dit que j'ai acheté quelque chose. Tu as des enfants métis, ça t'est monté à la tête. Merci Thibaut, c'est bon. Ça t'est monté à la tête. Ton frère était ici. C'est bizarre en fait. Oui, ton frère connaît le chez moi, de haut en bas. Une fois même, je lui ai laissé ma chambre. Ah, quand même. Ton frère s'est dormi dans deux des 3 chambres de cette maison. 2? Tu viens là, tu ouvres ton WC là. Oui, il a dormi chez Kiara une fois, il a dormi dans... Je lui ai laissé ma chambre une fois. Ah, quand même. Je lui ai laissé ma chambre une fois, tu es là, bababababab. J'aimerais savoir pourquoi ça dit que j'ai acheté. Donc je ne suis pas caché. Est-ce que j'ai tremblé un jour parce que ton frère connaissait mon adresse? Je n'ai jamais tremblé. Parce que tu vaux ça. Je ne fais pas partie des personnes qui te donnent de l'importance. Nous avons certes travaillé ensemble, mais je connaissais tes limites. Hein? Je t'ai toujours dit que tu étais une arme contre les sardinats. Dès lors que tu as essayé de nous rendre suicidaires. Donc techniquement, je ne l'ai pas acheté en fait. Pourquoi on dit que je l'ai acheté alors? Ah, ton Tinavi, tu n'existes plus. Hein? Je
En Tontinavie, tu n'existes plus, mon petit. C'est ça qui te fait mal. Nordantine. Parce que nous avons... tu as fini par comprendre que les hommes peuvent vivre sans toi, que tu es un zéro. Oui, oui, oui. Tu pensais avoir du pouvoir. Tu pensais que comme on travaillait avec toi, c'est parce que tu étais trop beau, tu sentais trop bon, tu étais trop intelligent. Non, nous étions complémentaires. Dès lors que tu es devenu un danger pour ce que nous sommes en train de faire. Et c'est les greux là que tu n'arrives pas à digérer. Hein? C'est les greux, ça te bouffe comme l'huile. Dans la voiture, c'est quoi? On appelle ça l'huile de quoi? L'huile de frein. Oui, 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 ça te ronge. Tu as déjà des ulcères. Ton estomac là est criblé de trous. Ulcère sur ulcère sur ulcère, ulcère sur ulcère. Tu ne digéreras jamais ça. Oui, tu n'es rien. Moi, je te le dis, Kikinet, tu n'es rien. Zéro, zéto. Zéro macabo. Si tu avais du pouvoir sur qui que ce soit, je serais en train de... après cette scission-là, je me serais écroulé me disant que, oh, le gars là, ils ont mon adresse, ils savent où j'habite, oh, il est entré chez moi, oh, poto. Zéto. Zéro macabo. Pour ceux qui pensent que les sardines là, les sardinettes, hein? Vous avez un pouvoir, c'est zéro. Vous êtes toujours les premiers à chialer quand ça vous frappe. Comme Zozo, le commissaire Zozo est en train de pleurer quand ça te frappe. Toi-même là, Kikinette, quand ça te frappe, tu appelles la police pour qu'on te rythme. La bouche comme les chutes du Niagara, mais rien dans le pantalon. Rien dans le pantalon. C'est toi qui viens, tu viens par là, qui ici. Viens par là, qui ici. Un homme qui a une vie décousue. Tu vis avec une femme depuis une quinzaine d'années. Tu n'as même pas été fichu de l'amener devant, de faire d'elle une femme honnête. Une femme qui accepte que tu la trompes au haut. Tu la trompes au haut. Est-ce qu'elle ne sait pas que tu te tapais l'autre, la maigrichonne là? Ah, mais c'est pas la même. Ah non, c'est pas la même, Thibaut. Oui. C'est la même personne que tu parlais de... Il ne vit qu'avec les Njomba. Njomba-attitude. Moi, je pensais que c'était la même. Njomba-attitude. Tu pensais qu'elle ne sait pas que tu te tapais l'autre maigrichonne. Mais elle est là. Une femme qui elle-même comment dire, n'impose pas le respect. Et elle parle souvent des histoires des Camerounais. Elle a dit qu'elle ne veut pas me verser sur celle-là. D'ailleurs, de toute façon, dans la mesure où tu n'entres plus dans mes oreilles, elle ne veut pas me verser sur celle-là. Bah, elle n'a pas les moyens de sa politique. Elle est assise, là, elle vient parler des histoires du 237. L'amour aveugle, hein? N'est-ce pas? Ça rend même con. Elle est assise là, on la trompe comme... ça, ce ne sont même plus des tromperies. Tu chies dans sa bouche, elle avale. Ah, moi, c'est pas mon début. Elle sait depuis toujours. Ou bien, peut-être que vous êtes dans le mariage à trois. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Les troubles. Allez. Donc, Kikinette, c'était la petite parenthèse ce matin. Bonjour. Bien le bonjour à toi. Bien le bonjour à toi. Oh. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore avec... Tu iras porter la voiture. Oh, le contrôle de la voiture, chaque année, vous devez rendez-vous annuel. Faut que je fasse mon code en parlant de ça. Ah oui, il faut que tu fasses ton code. Ouais. Il y a des codes pas chers. Hein. De ce que j'ai vu, il y a des codes pas chers. Hein. Enfin, pas chers. Oui, oui, on peut financer, on peut vous financer. Où sont mes écouteurs? Non, ça va, donc ils sont pas chers, je trouve. Enfin, je trouve. Donc, il faudra que je voie ça aussi. Enfin, même si je passe pas ça tout de suite dans l'année, dans cette année ou celle d'après. On va te conduire quand même. Après, conduire quelle voiture, tu me diras. Mais il va te conduire quand même. Puis après, c'est tout, hein. Je sais pas vraiment d'autres choses. Que j'aimerais tant. Ah ouais, faut que je me rachète une DS. Ah, ça, ce sera pour plus tard. Oh, pardon, la famille, je suis là dans mon walk. Ah oui, oui, là, je walk. Je crois que t'avais fini, moi. Pardon. Je suis dans le walk, là, je suis désolée. Donc, on va couper le direct. On fait des gros bisous. Et bisous à monsieur Ananguatre. Ulcère, tu auras. Ulcère, tu auras. Parce que dans tout ce qui est en train de se passer, c'est toi qui es hors sol.
C'est toi qui es hors sol. Oh. Et tu n'y peux rien. À part ton bavardage là. Et tes histoires de bar, tu n'y peux rien. Ah, là, tu n'es pas gentille. Elle ne passe pas. Elle ne passe pas la porte d'une église. Pardon. Pardon, pardon. Je n'ai pas envie d'être... je ne veux pas faire preuve de sarcasme. Oh, Colo, où est ma souris? N'arrive à travailler. Allez, allez, la famille. On se tamponne. Oui, oui, nous avons un direct ce soir sur les massacres de Kumbo. Donc, on se tamponne ce soir pour un autre direct. Le matin, comme ça, je ne suis pas très en forme. Donc, je voulais juste faire comprendre aux Camerounais que c'est à nous-mêmes de défendre nos libertés individuelles. Si nous continuons à laisser que les Biamouronnais marchent sur nos libertés, nous n'allons pas nous en sortir. Cessez de nous dire que la truth, cessez de nous dire que les institutions, il n'y a aucun garant des institutions là. Si le garde des Sceaux est le premier d'abord à bafouer la chose, le garde des Sceaux est le premier à bafouer. À bafouer le droit, à bafouer la justice. Vous vous attendez à quoi? Hein, vous vous attendez à quoi? Eh ben. J'ai rigolé, c'est de dingue. Ça m'a fait rire. Alors, je sais pas ce que je dois faire sur ce truc. Non, il faut que je passe un coup de fil. S'il te plaît, tu vois mes écouteurs quelque part? Ouais, c'est quoi? Je crois que c'est ça. C'est pas non. Pardon? Est-ce que ça fonctionne ça? Je sais pas. La soeur qui les a sortis, non, ça fonctionne pas. Si j'ai vu ça là, moi. Je sais pas. Non, non, donne-moi le gros casque alors, s'il te plaît. Ah bon. Ah, tu m'avais dit. Ah bon. Parce que non, non, ça fonctionne pas. C'est là? Ouais. Mais il y a le gros casque. Bah attends, je te le donne. C'est pas grave. Non, non, le noir, mais je sais pas, je pense qu'il est là-bas. Le noir. Allez, la famille, je peux même pas mettre la musique. Il y a quelqu'un qui a... Ah mais oui, c'est vrai que t'as un ordinateur. Bah oui, tout neuf, hein. Bah oui. Et interdit d'y toucher, c'est pour le boulot. Ah moi je touche pas, hein. Je touche pas. Hein. Voilà. Moi j'aime bien, Interdiction. enfin j'ai les miens. Ah, tu as les tiens, là. Niambé. Allez, la famille, à ce soir. Je Ah, dois walk. Je termine de télécharger mes trucs. Enfin, j'ai pas besoin de Illustrator et tout ça. Mais bon. Ah, tu as encore 45 minutes pour moi. C'est toi qui détermine... Ton temps. C'est toi qui détermine mon timing. Désolé, Tu as encore 45 minutes pour moi. Non, désolé, mais on a affaire en fait. Ben, tu ne mérites que les têtes de porc. Tête de porc que toi-même tu es. C'est qui ça? C'est Janango. Hein? oui. Lui-même tête de porc. Non, non, ne partez pas encore. Anango veut que je le prenne vraiment en charge. Toi-même tête de porc. Toi-même tu es un chankuna, non? C'est qui ça lui? Hein? Toi-même tu es chang. Donc tu renies comment on appelle, tu te baptises porc et tu renies la chose. Hein? C'est pas vous qui traitez les enfants de l'ouest de porc. Tu es de l'ouest du Cameroun, par définition, tu es un porc. Hein? Tu es même le premier des porcs. Porc dans ta façon de faire. Tu es le premier des porcs. C'est toi qui as baptisé, c'est vous qui avez baptisé les enfants de l'ouest des porcs. Donc tu es le premier des porcs. C'est celui qui dit qui est, n'est-ce pas? Il ne mérite que des porcs. Oui, je suis même fier de ne mériter que les porcs. Il y a des porcs intègres, ah oui, d'une intégrité que tu ne pourras jamais, objection, que tu ne pourras jamais atteindre, oui. Il y a un homme comme Max, c'est-à-dire, tu n'as même pas encore commencé à exister face à Max. Tu n'as même pas encore commencé à exister, je te le dis. Tu n'as même pas encore, donc je peux faire 1000 fois. Être attaché à Max que d'être attaché à toi qui est un porc qui se renie. Moi, mes porcs à moi assument. Et tout est bon dans le cochon. Toi, tu es un porc qui renie sa nature. Le boudin là, je me dégoûte. Tu es un porc qui renie ta nature. Tu viens parler, toi aussi, tu viens parler parmi les hommes. Toi là.
Toujours avec le même disque. Je suis ingénieur, je suis ceci, je suis cela, je gagne 5 000 euros. Qui mange alors chez toi? Hein? Pas ça. Bon, voilà. Mes fils n'aiment pas quand je prends. Hein? Voilà, mes fils n'aiment pas. Donc, je t'écoute, hein. Kellerman, tu as raison. Parce que je commence à être... J'ai sorti ma langue de vie. Allez. Et c'est maintenant que tu vas être bloqué. C'est maintenant qu'il va être bloqué, mon petit. Bon, toi aussi, fuis le pays où tu vis, non? Ah, il a fui la France. Toi aussi. Fais-toi estrader en Europe. Fais-toi aussi estrader en Europe, on voit, non? Nous avons dit qu'il a été estradé. Ou rapatrié. Donc, il a été rapatrié en Europe. La bêtise, hein. La sardine n'a vraiment pas de tête. Vous ne connaissez même pas la différence entre rapatrié et... Bon, je vais aller faire mes courses. En plus... Et estradé. Toi aussi, fuis, on voit. Les sardines sont quand même versées ici. Hein. Ouh! Comme je lisais pas les... Hein? Comme je ne lisais pas les commentaires, donc nous allons commencer par Mathias. Si que je vais le faire comme ça à l'envers. On va commencer par le dernier de la classe qui va gentiment être bloqué maintenant. Allez. Nous allons, non. Kikinette, tu vas être le dernier. Il est où ma poule? Alors, Kikinette, c'est Mathias, ok. Dumboa. Hein? Dumboa, bloqué. Voilà. Ensuite, qui donc? Ben. Où sont les poules? Oh, ben dis donc. J'ai perdu mes poulets. Kikinette, tu vas être le dernier à être bloqué. C'est chaud quand même, hein. Moi, j'arrive à bloquer. Viens ici, mon poulet. Viens là. Oh. Je sais pas où je dois le mettre. Oh, il y a même les marabouts. Je n'ai vraiment pas bloqué aujourd'hui. Même les marabouts. Ça. Moi, je trouve ça compliqué quand même, toutes ces histoires. Justice, justice. Qui a mis la tête de mort sur justice, justice là? Il souffre déjà assez. Est-ce qu'il gère sa souffrance? Mais je sais pas. Les sardines ne savent plus par quel bout prendre la chose. Bon, je n'arrive plus à avoir des sardines. J'ai eu mal au bras, moi. J'en ai bloqué 2 là, je crois. Ah, voilà. Allez. Maintenant, je bloque... C'est ce qu'il fallait faire. Je bloque Mathias Seke. C'est moi qui ai le power. Le jour où tu me bloques sur ton direct. Ah, vraiment. Le jour où tu me bloqueras sur ton direct. Non, non, le jour-là n'arrivera jamais. Donc, tu vas voir que c'est moi qui ai le pouvoir. C'est toi qui viens vers moi. C'est toi qui viens vers moi. Si je n'avais pas de l'importance, tu ne serais pas venu. Tu ne me verras jamais sur ton direct. Encore moins poser un commentaire, même si je viens t'apasser par là. Ça veut dire que c'est moi la maîtresse du jeu. Si tu prends tes doigts de femmelette, là, tu appuies sur mon direct, tu entres jusqu'à poser les commentaires. C'est ça avoir le power. C'est ça avoir le power. C'est que tu es chez toi tranquillement. Et une petite merde pense pouvoir t'éclabousser. Pardon. Là, voilà l'éducation. Mes filles sont polies. 18 ans. Oui, oui, oui. Ici, on ne dit pas de gros mots. Donc, quand je dis un gros mot, elle me rappelle à l'ordre et je présente mes excuses. Toi, l'éducation que tu donnes, ton aîné est déjà comme toi. Une future terreur. C'est moi qui ai le pouvoir. C'est ça, avoir le pouvoir. Oui. Je t'amène à faire des choses sans même te parler. C'est ça, avoir le pouvoir. Mais tu ne me verras jamais devant chez toi parce que tu ne comptes pas dans ce que je suis en train de faire. Tu ne comptes pas.
Donc, tu vas sauf que souffrir. Hein. Ce profil-ci, il est bloqué sur cette page. Hein. Reviens avec un autre profil. Il faut que je me coiffe. Donc, allez, bonjour chez toi. Faut vraiment que je me coiffe. Parce que je vais me faire. Faut que je me lève avant. Faut que je me lave mes cheveux. Et que je me les rebrosse. Voilà. Bonjour chez toi. Coucou. Au fait, je peux te donner la parole, oui. Amusons-nous un tout petit peu. Allez. La famille, non. Nous allons finir. Finissons en beauté, hein. Nous finissons en beauté. Anangouatre, je te donne la parole. Est-ce qu'il va venir? Anangouatre, je t'invite à la caméra. Oui, faisons-nous plaisir. Anangouatre, viens t'agiter. Pendant ce temps, moi, walk. Tu as dit que tu avais 45 minutes, n'est-ce pas? Anangouatre. Ah, Anangouatre a refusé. Anangouatre, je te rajoute. Allez. Anangouatre à la caméra. Deuxième fois. Anangouatre a dit qu'il avait 45 minutes. Donc. Allez, téléphone à l'horizontale, tu connais la chanson. Téléphone à l'horizontale. Ok, Anangouatre, Manoron. Allez, troisième fois. Anangouatre, téléphone à l'horizontale. Oh! Vous voulez l'effet miroir? Attendez, vous mettez le miroir. Anangouatre, Manoron, mon petit. Quatrième fois. Hein? Anangouatre, téléphone à l'horizontale. Adieu, Inaya. J'ai décidé de prendre Anangouatre aujourd'hui en direct. Wakeve, tu vas où? Je ne sais pas dire ça en Tchang, donc je dis ça en Anangouatre. Allez, hop. Oui. Invité à la caméra. Oui, mais je m'en rappelle pas. Oui. Anangouatre, invité à la caméra. Non. Oui. Je suis piquée. Oh, on voit pas bien. Zut. Moi. Allez, Anangouatre, tu es filmé. On filme ta Téléphone à l'horizontale. On filme ta lâcheté. Eh oui, on filme ça lâcheté. Ah, à jouer en cours. Ah. Bien, au bout de la 5e fois. Quelle immense blague. Allez, Anangouatre, à jouer en cours. Ah, je vois Anangouatre. C'est que ça, avoir le pouvoir, mon petit. Ne nous fais pas attendre, hein, mon petit. J'ai pas que ça à foutre. J'ai de la rentabilité. Oui. Qu'il est parti. Wokolo, Anangouatre, je te donne une dernière chance. Allez. Putain, mais c'est vraiment dans vous la voir ce jeu-là. Ah, je dis à Anangouatre de prendre la parole. Le gars, il fuit. Ici, les sorciers sont... Putain, c'est chaud quand même. Mais ok, je ne veux plus te bloquer. Mais arrêtez ça. Tu fuis pourquoi? Bon, enregistrer sous, pardon, laisse-moi enregistrer ma pièce jointe, je dois travailler dessus. Enregistrer sous. Anangouatre, toi et moi aujourd'hui, tu prends la parole, mon petit. Allez, Putain, mais faut à pas le bureau. dire. Ça aurait été drôle, moi, je trouve. Mais bon, Voilà. tant pis. Putain, j'aurais voulu l'entendre me dire que je suis grosse, tiens. Asiari, Niki. Anangouatre ne veut pas prendre la parole sur mon direct. Anangouatre. Refusé. Anangouatre. C'est ça, avoir le pouvoir. Tu vas souvent harceler. Hein? Tu vas souvent harceler les gens. Tu vas souvent harceler les gens pour qu'ils entrent dans ton direct. Hein? Tu vas souvent piéger les gens. Ici, je te dis Anangouatre, voici, je te donne la parole ici en direct. Tu refuses. Now, what kind of sorcellerie this that? Eh? Now, what kind of sorcellerie this that, Anangouatre?
Anangouadre, tu vas souvent jusqu'à piéger. Moi, ce n'est pas le piège. Tu es au courant que je suis en direct. Petit lâche. Je te demande de prendre la parole en duplex. Tu ronnes. Lâcheté. Aka, pardon. Allez, la famille, moi, il doit walk. Il faut aller raconter. Tu as enregistré, j'espère. Il faut aller raconter sur ton mur que je t'ai donné la parole ici. Tu as Nyongo. Donc, Anangouadre, hein, vraiment, chasse d'eau automatique. Regarde. Chasse d'eau, c'est maintenant que tu vas être bloqué. On va aller bousser, hein. Voilà. C'est parti pour un autre coup. Va trimballer tes asticots ailleurs. Pas les bep. Anangouadre, tu as dit que c'est moi qui ai le pouvoir. Ce n'est pas toi. C'est moi qui ai le pouvoir. Tu ne peux pas m'affronter, toi, là. Te voilà en train de fuir. Allez, dégage. Espèce de petit pervers. Narcissique. Schizophrène. Allez, voilà. Hop. Pourquoi je vois des gens qui courent? Anyway, en fait. Ça aurait été drôle s'il serait venu. Moi, ça m'aurait fait rire. Voilà. Voilà. C'est ça, avoir le pouvoir. Anangouadre. Le piégeur qui refuse de... Il a souvent dit, hey, la contradiction, vous n'aimez pas la contradiction. Oh, qui peut m'affronter? Oh, colo, oh, qui peut m'affronter? Anangouadre, tu fuis une femme. Tu fuis une femme. Minalmi. Les gens qui ont même peur de toi, ils ont peur de toi que tu vaux quoi? Te voici en train de fuir la confrontation. Est-ce qu'elle savait que tu allais... Est-ce qu'elle savait même que ton profil était... Un de tes faux profils était sur mon direct? Anangouadre, le voilà en direct qui refuse qu'il y ait confrontation. Hein? Le dieu de la confrontation. Le dieu des arguments. Pardon la famille. Mais une petite chanson. Hein? Anangouadre, Foku, rien que pour toi. Rien que pour toi. Va prendre tout un camion de cordes. Tu ne vaux rien. Rien, zéro. À la gauche du zéro, tu es. Bon frère. Donc, rien que pour toi, pour finir le direct. Allô, Foucault. Hein? Tu vas encore aller ouvrir ta large gueule là, qu'il y en a qui te fuient, qui ne veulent pas, qui n'ont pas d'argument. Il faut découper ça, tu projettes ça sur ton mur. Pas les pète-pète, hein. Pas les pète-pète. Pas les pète-pète. Bonjour Madeleine. Voilà un Anangouadre qui vient de fuir au moins 10 fois. Je l'ai rajouté ici là pour au moins 10 fois. Il a dit qu'il avait 45 minutes. Pour moi. Les 45 minutes là. Quand je lui ai demandé de prendre, de se mettre en duplex ici. Ouais. Il manque encore du matériel. Voilà donc la sardine hein, dans toute sa splendeur. C'est ça la sardine. C'est seulement le bub. Il a l'image des personnes du gouvernement là. Beaucoup de bruit pour rien. Si tous les Camerounais se lèvent pour les affronter, si tous les Camerounais se lèvent pour les affronter, il n'y aura plus rien. Derrière les menaces là, ils comptent sur l'armée, ils comptent sur les autres pour exister. Voyez Anangouadre. C'est lui qui passe son temps à piéger les gens, non. Ici, il n'y a pas de piège, rien. Tu lui dis, prends la parole. Par 10 fois. Non, je veux être à 500. Parce que je suis